Vierge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire votre tirage pour le Vierge du mois de décembre. Alors, j'ai jeté un petit coup d'œil sur le tirage que j'avais fait pour vous pour le mois de novembre. Et je checkais un petit peu l'aspect sentimental. Alors, la carte qui était sortie pour vous sur le sentimental, c'était le roi de bâton. Donc, on vous dit honneur et compassion. On tient des promesses, on vous fait plaisir au niveau sentimental. Donc ça, c'était le mois de novembre. On va voir si le mois de décembre est toujours aussi attractif, en quelque sorte. Alors, j'ai ici mes grandes cartes que vous ne pouvez pas manquer. Et on va tenter déjà de faire une première approche. On va voir comment vous comptez débuter ce mois de décembre, dans quel état d'esprit, votre objectif, et ce que vous allez réellement accomplir. Donc là, je vais tirer 3 cartes pour nous donner un premier aperçu après le grand tirage, bien entendu. On y va. Tac, tac et tac. Alors, vous avez ici le valet de bâton. On voit que vous êtes concentré vers l'avenir. Vous avez un objectif clair, de celui de pouvoir avancer. Vous avez analysé une question, vous avez réfléchi, et c'est vrai que vous êtes plutôt optimiste. Donc pourquoi est-ce que vous serez optimiste? On a le 8 de bâton. Je pense que vous êtes optimiste pour soit effectuer un grand voyage, soit pour saisir une occasion. Il y a une occasion, quelque chose que vous êtes prêt à saisir, vous êtes prêt à dire oui. Vous les vierges qui d'habitude prenez du temps à réaliser quelque chose, là vous ne voulez pas perdre de temps. Comment les choses vont se passer concrètement? On vous dit clairement qu'il pourra avoir un aller-retour qui va être fait parce qu'il y a quelque chose en amour qui va être beaucoup plus intéressant que cet objectif premier. Donc c'est vrai que c'est un peu flou, donc j'espère que ça vous parle, mais c'est quand même quelque chose d'important. Donc il est possible, les vierges, que quand vous êtes concentré sur votre travail, dans votre tâche, vous avez quelques synchronicités sur l'amour, mais vous ne faites pas attention. Et vous allez avoir une personne qui revient vers vous, et parce que cette personne, vous l'avez tout simplement promis. Ça, c'est très intéressant. On constate aussi d'une certaine manière, oui, vous êtes peut-être très concentré, surtout sur le début du mois, et vous vous rendez pas compte que le destin est en train de vous enlever tout ce qui est négatif autour de vous. Voilà. Il faut vous rendre compte que si les choses vont bien, c'est parce que vous avez travaillé, mais vous avez aussi l'aide du divin. Et on vous invite un petit peu à lever la tête et à regarder autour de vous cette aide du divin. Il se peut aussi que vous ayez une relation durable avec une personne plus jeune que vous. C'est une personne qui a toujours des bonnes intentions à votre égard, et ce mois de décembre, il va marquer un secteur d'évolution puisqu'on va vraiment évoquer une relation durable. Ok ? Alors maintenant, on va se concentrer sur le Rider White, donc ça va être toutes les étapes en précision pour votre mois de décembre. Les vierges du mois de décembre. Neuf de bâton, vous êtes concentré avec le travail, il y a quelque chose sur le travail, vraiment ça attire toute votre attention. Et on a un 6 de bâton. Je pense que déjà on va parler de travail, oui il y a quelque chose qui arrive, mais ça va être un triomphe avec ce 6 de bâton, on sent que vous êtes plutôt heureux et satisfait. Vous allez trouver une solution à vos problèmes, et ça c'est très bien. On peut voir que peut-être que vous travaillez pour une femme qui peut être un petit peu loin, ou alors une entreprise un peu loin. Il y a quelque chose sur une distance, mais vous allez trouver une solution à vos problèmes, surtout si vous aviez peur d'être trahi. On sent que les trahisons, vous allez vaincre une trahison, tout simplement. Ok ? Alors, maintenant je vais préparer mon jeu, et on va commencer tout de suite le tirage donc du Rider White pour le mois de décembre, donc amour, vie privée, vie sentimentale, vie sociale, etc. Et voici votre jeu qui est ici préparé. Alors on va analyser le dos du paquet parce qu'il va nous donner les grandes énergies principales. Donc déjà avec le 6 de bâton, comme je vous l'ai dit, c'est marqueur quand même de réussite. Il y a une réussite, vous trouvez une solution à vos problèmes.
Ouais. Surtout des problèmes qui seraient liés à des problèmes de trahison. On sent que vous allez vaincre quelque chose. Il est possible aussi que sur ce mois de décembre, vous allez faire des nouvelles rencontres amicales aussi. Faites attention quand même de ne pas vous retrouver au cœur d'une dispute, de ne pas être avec des personnes qui sont un petit peu sous tension. Voilà, ça c'est un petit avertissement que vous pouvez avoir en plus. Oui, vous allez vous faire des amis, c'est bien, mais certaines amitiés sont un peu trop dans peut-être ou le commérage ou quelque chose qui entraîne des disputes, tout simplement. Donc gardez bien votre indépendance, quoi qu'il arrive. Et voilà, si vous n'étiez pas dans des disputes, il n'y a aucune raison que vous entrez dedans. Je vais analyser chaque carte de ce tarot du Rider-Waite une par une dans un premier temps pour voir les premières énergies qui ressortent ici. Le jugement, parfait. Le jugement, c'est la première quinzaine du mois de décembre. Pour moi, le jugement, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie tout simplement qu'il y a une seconde chance qui va s'offrir à vous sur la première quinzaine du mois. Votre objectif principal, on sent que... Alors, pour les hommes vierges, vous sentez qu'il y a vraiment un excellent présage qui arrive pour vous. Vous savez que c'est le mois où vous allez pouvoir finaliser un objectif et utiliser cette seconde chance pour réaliser un projet. Et vous vous sentez vraiment optimiste parce qu'il y a toutes les chances qui réussissent. Pour les femmes vierges, c'est un homme qui est important dans votre entourage qui va vous aider à réaliser cet objectif. Alors, l'aspect social. Non, excusez-moi, là c'est la force. Votre force sociale, ça va être dessous. Votre force, comment vous allez pouvoir appréhender ce mois de décembre qui s'avère déjà très positif ici. Déjà, avec le 9 de coupe, on peut parler d'un vœu qui se réalise. Déjà, votre force, c'est que vous avez ce sentiment d'être dans un sentiment amoureux partagé. Donc ça va vous faire vraiment pousser des ailes. Côté sentimental, justement, il est question, peut-être, alors ça s'appelle sentimental, vie privée, il y a un voyage, un déplacement que vous appréciez, il y a quelque chose. Côté professionnel ou matériel, alors il y a un éclaircissement. Professionnel, matériel, il y a un fabuleux éclaircissement ici avec le soleil. L'aspect social, alors c'est marrant parce qu'on a le 8 de bâton qui nous ressort ici une seconde fois. Hein, donc c'est pas pour rien. Donc déjà on va vous dire que socialement, vous avez plutôt... Alors, vous avez des affaires un peu fructueuses, alors faites aussi attention que des personnes extérieures à la famille, ou alors que vraiment des personnes que vous croisez assez peu, ne viennent pas vers vous par intérêt, ou parce que c'est des personnes qui ont un intérêt professionnel par exemple. Pour moi, sur ce côté, comment dirais-je, spirituel, on vous dit de reprendre confiance en vous. Hein. Votre objectif principal, c'est vraiment pour moi de reprendre confiance en vous. Si vous avez des doutes aussi par rapport à des personnes, c'est des premières impressions, suivez ces premières impressions. Parce que vous avez une excellente intuition, il ne faut pas la bâcler. Hein. Donc ça c'est très intéressant. Parce que si parfois vous avez des incertitudes amoureuses, c'est vraiment parce que vous avez des doutes. Et là on vous dit qu'il n'y a pas de raison de douter. On vous dit aussi que sentimentalement, le bout du tunnel n'est pas loin, mais également émotionnellement. Ouais. Et sur la dernière quinzaine du mois de décembre, voilà, on vous incite vraiment à avoir confiance en vous encore. Il y a un travail de confiance en vous, mais en tout cas, on commence par le jugement. C'est une carte en fait qui signifie qu'il y a quand même quelque chose de très agréable. Alors je remets juste mon jeu un peu droit. On a le 8 de bâton qui ressort 2 fois. Notamment, on insiste sur le fait qu'il ressort dans le domaine social. Déjà, on peut parler d'une femme brune qui peut évoluer à vos côtés, qui peut être une collaboratrice, une collègue de travail, une femme qui a des bonnes intentions vous concernant. Et vous pourrez compter sur un soutien constant de sa part. Donc c'est très intéressant. On vous dit aussi que de manière générale, on va parler d'une situation qui va s'améliorer de façon prodigieuse. Les problèmes que vous avez pu rencontrer assez récemment vont disparaître. Une période positive, pleine d'enthousiasme. Ça c'est très bien. Hein, donc on a toutes ces choses-là qui ressortent. Peut-être que ça vous parle et j'espère en tout cas. Mais on a quand même des très très bonnes précisions.
Donc ça c'était pour le 8 de bâton parce qu'il est ressorti 2 fois. Maintenant je voulais regarder un petit peu les autres cartes phares, les cartes majeures qui ont tendance ici à sortir du lot pour moi, selon moi. Alors déjà on va commencer par le soleil. Le soleil il est synonyme d'éclaircissement. Et là vous allez avoir pour moi un éclaircissement prodigieux, c'est vraiment dans le domaine du travail. Alors ça peut être matériel au travail, mais là pour moi j'ai plutôt le sentiment que c'est le travail. Quoi qu'on peut parler aussi de collaboration, de signature. Donc qu'est-ce que l'on peut dire? Au niveau professionnel, on peut parler pour vous d'une évolution de carrière, de promotion et de réussite. Des périodes très riches et bénéfiques, vous allez enfin être reconnu pour votre talent et vous allez récolter le fruit de vos efforts. On voit des réussites pleinement méritées, on vous dit d'en profiter. On vous dit aussi que vous êtes dans une excellente période pour moi avec ce soleil pour vous lancer dans des grands projets d'envergure, pour vous imposer, pour vous affirmer par exemple. Vous avez des collaborateurs, des personnes avec qui vous travaillez, avec qui vous pouvez signer des contrats, vous pourrez compter sur un soutien constant, il y a un sentiment fort de confiance. Au niveau, si on veut l'interpréter au niveau financier, ce soleil, on peut vous dire que la chance en fait elle vous sourit. Vous allez réussir avec un coup de génie. Vous êtes dans une période d'abondance aussi, de richesse et de rentrée bénéfique assez conséquente. Ça c'est très important. Vous pouvez aussi avoir le soutien de collaborateurs financiers qui vont vous aider à sortir de situations délicates. Et si vous avez connu ces derniers temps une période difficile sur le plan financier, on vous dit d'être rassuré parce que cela va vite devenir un mauvais souvenir. Attendez-vous à des belles surprises. Le soleil, c'est vraiment quelque chose de phare. Et le fait de finaliser finalement ce mois comme ça sur un soleil, on vous dit vraiment que c'est quelque chose qui va rester ici très agréable. Parce que la place du soleil ici, en fait, elle nous évoque que c'est soit c'est le matériel, soit c'est le financier. Et souvent c'est lié parce que bien sûr, on va vous parler de contrats, d'accords. Donc si vous signez un très bon contrat professionnel, ça va être intimement lié à vos finances, par exemple. Voilà. J'ai aussi un message pour les hommes vierges qui me regardent dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous êtes la clé de la solution, vous allez pouvoir résoudre vos problèmes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, déjà, pour commencer. Ensuite, je voulais aussi que vous notiez une date qui est fondamentale, et c'est vraiment un peu contradictoire, mais admettons, si vous avez une réussite matérielle ou professionnelle, et si vous voulez vous recycler, alors ça peut être vous entraîner un entretien, quelque chose comme ça, ou sauf si vous travaillez les week-ends, profitez du dimanche, ça c'est quelque chose de positif. Et moi, pour moi, il y a autre chose encore, profitez du dimanche pour vous ressourcer. Profitez, alors le dimanche ça peut être symbolique, ça peut me parler peut-être d'un week-end, donc ressourcez-vous, prenez le soleil, restez pas enfermés chez vous, parce que ça vous fait le plein d'énergie ce soleil pour le travail, pour les activités. Désormais, on va toujours garder cette structure et on va regarder un peu les cartes qui ressortent ici, comment est-ce qu'on peut les associer. Alors, on regarde ici, le soleil c'est 19 et le jugement c'est 20, donc il y a une suite. Il y a quelque chose qui va débuter très rapidement dans le domaine professionnel, les vierges, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est quelque chose d'agréable pour vous. Il y a un bel éclaircissement, il y a quelque chose de ultra positif et ça va être pour vous une seconde chance de pouvoir réaliser une belle avancée. Il y a vraiment quelque chose d'agréable, vous allez avoir un temps d'accalmie et là vous avez la certitude d'une tranquillité assurée sur du long terme. Alors je voulais un peu vous montrer ces deux rois, roi de bâton, roi de denier. Les deux rois nous évoquent souvent des conseils que vous pourrez avoir dans votre vie privée, des défis. Ça peut être une amitié masculine aussi, quelqu'un, ou alors quelqu'un de votre famille, plutôt masculin, qui va vous donner des conseils. C'est quelqu'un qui, ce que vous voulez, c'est agir avec honneur dans votre vie privée. Vous avez de la compassion, vous ne voulez pas, voilà, on va dire, pourrir la vie des autres, et on sent vraiment qu'il y a une noblesse d'âme. Et c'est vrai que vous avez peut-être une personne masculine dans votre entourage très proche qui va vous donner la clé, la solution pour justement
conserver cet honneur, conserver cette dignité et faire en sorte que tout le monde s'entende bien autour de vous parce que vous avez vraiment ce sentiment de paix. Il est possible aussi qu'il y ait des discussions très importantes dans votre vie privée. Vous allez vous entendre avec des personnes de signes de terre comme vous, Vierge, Capricorne, Taureau, mais également des signes de feu qui vont vous donner un défi supplémentaire. Vous allez plutôt masculine hein, également, donc Sagittaire, Bélier ou Lion. Donc ça c'est quelque chose qui ressort ici. On veut parler aussi d'opportunités professionnelles. Il se peut que dans votre entourage très proche, il y ait une personne, qui peut être aussi amicale, qui vous propose une opportunité professionnelle et ça veut vraiment être quelque chose que vous allez trouver intéressant. Vous allez en discuter longuement, ça va être peut-être des conversations un peu secrètes. C'est une personne qui connaît des bonnes personnes et qui pourrait vous parler. Et vous, ça va être une occasion pour vous un peu de vous évader. Après, bien sûr, vous voulez vraiment conserver votre liberté. Donc, vous allez réfléchir à cette formidable opportunité. Ces deux arcanes majeures, c'est le jugement et le soleil. Clairement, on vous dit que dans le domaine professionnel, alors les anges y veillent sur vous dans tous les domaines, que ce soit sentimental, social, spirituel, mais également professionnel. Et c'est vrai que dans le domaine professionnel, vous allez avoir quelque chose de calme, encore mieux. Et on sent vraiment que s'il y avait des problèmes avec la hiérarchie, tout ça c'est fini. C'est comme s'il n'y avait pas... Si vous avez la hiérarchie, tout va couler de source avec la hiérarchie. Donc on se sent plutôt positif quand on voit votre tirage. Hein. Regardez, 8, 9, 10. Ouais. Alors, il se peut qu'on vous parle ici d'un déplacement. Vous allez vous déplacer, peut-être pour pas très loin de chez vous, mais peut-être ça va être un déplacement pour une visite, quelque chose qui peut être assez agréable sur la dernière quinzaine du mois de décembre, je précise. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous déplacer, mais en éclaireur, pour voir si éventuellement vous pourriez vivre dans cette ville, pour vous installer pour travailler. On sent qu'il y a un sentiment d'éclaireur là, qui est proche de vous, qui vient. On a 2 deniers, roi de denier, 6 de denier, ça c'est les choses concrètes qui vont vous arriver. Donc au niveau de vos émotions, oui, il y a des choses concrètes. Pourquoi ? Parce que vous allez enfin être reconnu, et ça va vous faire du bien. Vous allez enfin être reconnu par votre talent. Il est aussi, c'est pas impossible que, je sais pas, vous ayez quelque chose, on va dire une photo ou un tableau de famille, que vous allez voir et ça va vous inspirer. Il y a énormément d'inspiration et au niveau de vos émotions, ça va vous combler de joie et il y a quelque chose. Ça peut être quelque chose que vous avez chez vous, mais on sent vraiment une intense énergie par rapport à tout ça. Regardez, on a une majorité de bâtons, roi de bâton, 8 de bâton et 10 de bâton. Donc ça, c'est les activités. Donc il est possible que vous ayez besoin d'une activité où vous bougez, où vous ne voyez pas toujours les mêmes personnes. Le seul petit truc, c'est que c'est soit parce que vous allez lâcher un peu les véhicules pour ceux qui ont des véhicules, soit il y a une facilité avec les transports, mais vous allez changer un petit peu sur la dernière quinzaine du mois de décembre, votre façon d'avoir des transports. Il est possible aussi que vous ayez des avantages à prendre un transport collectif, des primes, des choses comme ça qui ressortent ici. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est très concret. Regardons maintenant ensemble cette première ligne. Ça va évoquer les surprises qui vont vous arriver sur ce mois de décembre. Et la ligne du dessous va évoquer, elle, les attentes, voilà. Ce que vous souhaitez voir se réaliser, etc. En termes de surprises, il est possible que dans l'environnement professionnel, vous entendez des rumeurs par rapport à une personne, par rapport à une entreprise, mais vous ne savez pas vraiment si elles vont avoir lieu ou pas. Voilà, c'est que, au début, c'est qu'une entente. Voilà, clairement.
Vous essayez de déceler un petit peu des indices, peut-être en regardant votre hiérarchie, mais vous ne voyez pas grand-chose. Et là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que finalement, c'est peut-être pas votre service ou votre secteur à vous ou votre entreprise qui va être impacté par ça, ça va être une autre entreprise, une autre service. C'est peut-être aussi une personne qui vous aurait mis des bâtons dans les roues, qui a été reléguée déjà, on va dire, au deuxième rang au niveau professionnel et qui ne peut plus vous faire de mal, quelqu'un qui agit vraiment avec fourberie, et vous allez entendre parler que cette personne, elle va subir ces grands changements. Voilà, il y a quelque chose d'important, et vous allez vous sentir soulagé parce que vous dites, je suis en dehors de tout ça, clairement. Vos attentes. On sent clairement que vous avez mis en place un projet important depuis, je dirais, le mois d'avril. Voilà, depuis le mois d'avril, vous avez mis en place un projet important. Et vous voulez bien sûr qu'il se réalise. Non, plutôt, je vous dis avril, mais je ne suis pas convaincue sur avril. Plutôt mars. Non, non. Attendez, je suis en train de calculer. Mai, voilà, n'a rien à voir. Vous avez mis en place un projet depuis le mois de mai. Et il est possible qu'il y ait un dimanche, alors ça peut être, j'espère, le premier dimanche du mois de décembre, à noter, où vous rentrez dans un nouveau cycle et les choses vont aller beaucoup plus rapidement. Les choses vont aller beaucoup plus rapidement puisque quelque chose qui devait être long va finalement pouvoir se réaliser, peut-être même sur 6 ans, sur 6 années, on va dire un projet sur du long terme, et il y a un dimanche clé. Et à partir de ce dimanche clé, on sent vraiment que c'est quelque chose qui va pouvoir se réaliser rapidement dans les 2 prochains mois. Voilà, donc là, on a quand même quelque chose d'assez clair. Maintenant, on va regarder chaque carte et on va essayer de les compléter une à une pour voir un peu ce qu'elles nous ont à nous raconter. La première quinzaine du mois de décembre, donc ça, il y aura beaucoup plus de détails dans cette dernière partie-là. La première quinzaine du mois de décembre, il y a le jugement. On sent qu'il y a une protection des anges, il y a quelque chose d'important. Les jugements, ils ont une mission à vous confier. Et pour moi, les anges, pour moi, c'est assez important puisque on va vous implanter. Dans le domaine professionnel, on va vous implanter. Mais il est possible qu'il y ait une collaboration, qu'il y ait une signature, qu'il y ait une entraide aussi, une aide du destin, surtout dans le domaine professionnel ou matériel. Votre défi, ici même. Vous avez un défi clair, net et précis. Vous avez une ligne de conduite, même par rapport au distinct, par rapport au divin. Vous savez ce que vous devez faire. On sent que vous avez une grande résistance, ça c'est important. Et votre résistance, votre endurance, elle va vraiment être récompensée par les anges. Et là, vous allez avoir, c'est comme si cette personne était là dans le désert, ce roi, puis en fait, derrière lui, il y a quelqu'un avec plein de verres pour lui dire, tiens, tu peux te désaltérer, tu peux prendre tous les goûts que tu veux. Donc là, oui, les anges vont faire en sorte que vous allez pouvoir enfin sortir d'une période sèche, une période douloureuse et compliquée, et pouvoir enfin vous désaltérer à la source de la vie. La force que vous avez, c'est ce 9 de coupe. Ouais, ça c'est intéressant. Voilà, clairement. La force, on vous dit que il y a un regain d'énergie qui arrive. Il y a un regain d'énergie. Vous allez trouver enfin la source de votre bonheur. Il y a quelque chose, un nouvel objectif. Et grâce à ça, vous allez pouvoir commencer à fonder quelque chose, toujours ou professionnellement ou économiquement. Mais on sent que vous êtes vraiment dans le fondement de la réussite. Pour certains, on peut même parler de se mettre à son compte. Sentimentalement, émotionnellement, on a le roi de denier. Alors, sentimentalement, émotionnellement, ce que l'on peut dire, et ça c'est assez clair, c'est que les anges vont vous donner l'opportunité, le destin vraiment, de vous implanter, d'avoir une relation solide et durable parce que c'est tout ce que vous voulez. Et on sent clairement que vous allez avoir un regain d'énergie et de bonheur. Vous allez briller de bonheur en amour sur ce mois de décembre. Professionnellement, on a le soleil. Voilà, tout simplement.
Il est possible que vous soyez muté dans une région ensoleillée, ou du moins plus ensoleillée que la vôtre, si vous habitez au soleil. Il y a quelque chose d'important dans ce domaine-là. Vous, bien sûr, vous allez réfléchir avant de sauter le pas, parce que on va vous demander de tout recommencer et de fonder quelque chose, donc c'est quand même quelque chose qui reste important. Vous êtes en train de voir, pourquoi pas, peut-être pour certains d'envisager d'aller en vacances dans cet endroit pour voir si vous pourriez vous y installer pour certains. Ça peut être aussi économique, matériel. Socialement. Socialement, bah, vous n'avez pas le temps. Hein. Vous faites des allers-retours, vous n'avez pas vraiment le temps de sociabiliser. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. On sent que vous allez rencontrer des personnes, alors vous allez être ultra social, ultra ouvert, ça, il n'y a pas un souci. Vous allez rigoler avec la première personne, vous êtes à la caisse pour passer, je ne sais pas, d'une brique de lait, il y a une personne derrière vous, vous allez rigoler, sympathiser, il n'y a pas de souci pour ça. Mais c'est vrai que pour vraiment approfondir des amitiés, vous n'avez pas beaucoup le temps, parce que vous avez des négociations à faire, et c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder. Alors il se peut que vos amis un peu vous le reprochent, justement, de vous dire que vous ne donnez pas de nouvelles. Spirituellement. Spirituellement, on sent ici que vous retrouvez, vous êtes enfin dans une phase de votre vie. Et ça, vous êtes sorti rapidement d'une situation difficile et vous êtes dans une phase de votre vie où vous retrouvez un équilibre. Et ça, c'est très bien. Vous retrouvez un équilibre et on sent qu'il y a beaucoup de générosité aussi. Ouais. Vous avez beaucoup de générosité. Alors faites attention non plus à que votre générosité, votre besoin d'aider les autres ne deviennent pas un fardeau. Et sur la dernière quinzaine du mois, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un roi de bâton. Ouais. Sur la dernière quinzaine du mois, on sent qu'il y a des belles surprises qui s'offrent à vous. Ça, c'est intéressant. Et vous, quelle option vous allez choisir? Je pense que vous allez choisir l'option professionnelle. Ça, c'est très intéressant. Vous allez choisir l'option professionnelle parce que tout simplement, alors il se peut que vous allez accepter un petit boulot supplémentaire ou des heures supplémentaires dans le but, comme c'est les fêtes de fin d'année, de faire plaisir à son prochain, d'offrir quelque chose en plus. En tout cas, les vierges, on a des personnes extrêmement bosseuses et travailleuses. Je vais quand même ajouter des cartes sur chacune ici des cartes. Je vais ajouter un oracle, un tarot de Marseille pour compléter un peu ce tirage, voir ce qu'il en est en plus. Alors, sur le jugement. Voilà. On a le 3 de coupe. Donc on sent vraiment que il y a un renouveau qui est en train de se faire pour certains dans votre hiérarchie professionnelle ou matérielle. Il y a un renouveau, il y a des contrats qui sont en train de s'organiser et ça c'est indépendant de vous. Surtout dans les secteurs qui sont liés au tourisme, à la culture, au loisir. Il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Mais vous inquiétez pas, vous manquez énormément de confiance en vous et pourtant on n'a pas l'intention de vous laisser de côté, votre expérience compte. Alors, sur le roi de bâton, ah voilà, j'ai cette carte qui est tombée, c'est le 7 d'épée, d'accord. Le 7 d'épée avec ce roi de bâton. Ouais, je pense que votre défi principal, il y a quelque chose qui est lié à l'éducation. Ouais. Il y a quelque chose qui est lié à l'éducation, mais ça peut être aussi... Les vierges, on va vous sentir ultra ouvert d'esprit. Et vous, ce que vous avez envie, c'est de montrer aux autres un petit peu votre ouverture d'esprit. De rééduquer les gens à l'humanisme, à l'idéalisme. Il y a quelque chose d'important, c'est comme si vous avez une mission divine par rapport à tout ça. Et là, c'est vrai que ça ressort comme ça. On vous dit clairement aussi que vous avez un mode de vie qui peut être un peu particulier, mais vous ne pouvez pas non plus imposer, surtout, alors, vous pouvez inspirer les gens, mais vous ne pouvez pas imposer à votre famille ce mode de vie, hein, par exemple.
Alors, il se peut que votre famille vous suive, mais vous avez un certain mode de vie qui pourrait pas... Alors, si vous êtes célibataire, par exemple, qui pourrait pas plaire à tout le monde, à toutes les femmes. On vous sent un petit peu vraiment intransigeant, là, les vierges. Hein. Alors, avec le 9 de coupe. J'ai une carte qui est ressortie, c'est le 8 de bâton. Ah bah regardez-moi, ça c'est incroyable. Le 8 de bâton, il est ressorti dans 3 jeux. Dans 3 jeux différents. En fait, pour moi, le 8 de bâton, il y a des occasions à saisir rapides. Et je pense, les vierges, que le mois de décembre, vous allez être un as de la communication. Que ce soit avec les autres socialement, mais ça va être surtout votre force. La communication, elle va être facile. Vous allez comprendre rapidement toutes les informations qui viennent à vous. Et avec ce 9 de coupe, comment est-ce que je pourrais les associer? Votre force, de toute façon, c'est qu'on sent que vous avez plein d'énergie. Hein. Vous avez plein d'énergie, il y a de la générosité. Karmiquement, tout ce que le bonheur que vous avez donné, vous allez le recevoir. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et il se peut aussi que là, vous allez avoir besoin d'une nouvelle énergie parce qu'il est possible qu'il y ait un départ assez loin pour, par exemple, prendre l'avion. Il y a vraiment quelque chose dans ce domaine-là qui ressort. Et pour vous, ça va être quelque chose de nouveau. Ça va être une période où au niveau, on va dire, des activités, c'est une occasion à saisir. Voilà. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous allez réfléchir. Est-ce que votre autre va vouloir vous suivre ou pas, surtout en amour? Et je pense que oui, il y aura en plus un beau miracle, c'est que votre autre va vous suivre. Et là, vous allez vous dire, enfin dans ma vie, je peux concilier aspect professionnel et sentimental. Alors, sur le roi de denier. Alors, j'en ai 3, mais je vais toutes les ressortir, hein, puisque elles ont voulu sortir comme ça. Hein. Alors, on a la mort, le 2 d'épée et la papesse. Donc ça, c'est tout ce qui est, j'ai envie de vous dire, professionnel. Sentimental. Alors déjà, sentimentalement, vous allez être très sensible à la lune. Surtout, voilà, à la nouvelle lune. Surtout jusqu'au 12 décembre, on est en nouvelle lune du Scorpion. Et on va sentir vraiment cette grande sensibilité qui s'offre à vous. Et surtout, voilà, dans votre domaine de vie privée. En fait, ce que l'on comprend ici, clairement, c'est que vous faites le deuil de quelque chose qui ne va plus. Vous passez enfin à autre chose. Je vous parlais tout à l'heure des dimanches, mais là je voulais quand même préciser quelque chose sur la vie privée. Sur la vie privée, on peut prendre en compte que vous avez acquis sur le lundi, si vous avez envie un petit peu de lever le voile sur vos passés sans souffrir d'un passé douloureux, profitez des lundis puisque c'est un peu une régénérescence et là vous pourrez vous concentrer sur votre passé parce que parfois on en a besoin sans justement avoir à souffrir. Il y a quelque chose d'agréable qui arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Parce que là, c'est très 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 intéressant. Alors, je suis en train d'analyser parce que on a des belles cartes ici. Donc, en fait, dans un premier temps, dans un premier lieu, qu'est-ce que ces cartes-là, elles m'évoquent? Il y a des changements qui sont en train de se faire, de se créer. Ça, c'est intéressant. Au niveau sentimental. Et je pense qu'il y a dans votre vie privée, il y a 2 nouvelles choses qui s'offrent à vous. Vous avez une opportunité, on va dire, de débloquer une trêve. Et je pense que si vous avez envie de réconciliation sur l'oreiller, profitez-en, parce que ça pourrait très bien fonctionner pour vous. Autre chose, vous laissez tout ce qui est négatif derrière vous. Et il se peut aussi qu'une personne en face de vous soit dans le même longueur d'onde. Donc je pense que sensuellement, vous allez vous entendre à merveille avec l'autre. Il y a vraiment quelque chose de très très fort qui va s'opérer. Ça ressort ici, c'est incroyable. On est aussi dans une phase où finalement vous allez pouvoir, vous allez acquérir un sentiment de confiance
au niveau sentimental de votre vie privée, et ça c'est quelque chose qui va durer sur du long terme. Vous avez enfin repris la confiance que vous attendiez depuis des années. Il se peut aussi que karmiquement, il y a un ancêtre, je ne sais pas, un père par exemple, qui a pu faire une erreur et vous avez du mal à sortir de ça. Et là les vierges, vous allez enfin pouvoir sortir de ce mode de vie là. Il y a quelque chose qui sort pour vous d'agréable. On a 2 arcanes majeures, la mort et la papesse. Donc clairement on vous dit aussi que vous allez avoir une récompense. Vous avez énormément souffert au niveau sentimental, énormément souffert, vous avez même peur que ce soit qu'une trêve et que vous recommencez. On vous dit que non. Là c'est la fin des souffrances, vous avez montré au destin votre bonté d'âme quoi qu'il arrive. Voilà, vous êtes protégé. On a également 22 ici. 2 et 2, 22 ensemble, c'est la réussite avec brio dans la vie sentimentale. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on peut parler de réussite avec brio? Parce que dans votre foyer, pour l'instant, c'est un peu en trêve. Par exemple, si vous comptez vivre avec la personne, ça se fait, mais pas tout le temps non plus. Mais malgré tout, ça va fonctionner pour vous. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que s'il y avait un problème, par exemple avec une belle-mère ou une mère, quelqu'un de plus âgé, il y a un peu une trêve. Et avec cette trêve, ça va permettre de reconstruire votre foyer de manière beaucoup plus positive. On peut regarder aussi ces 2 personnages, le roi de denier et la papesse. Il est possible aussi que vous ayez des difficultés avec une personne un peu âgée dans la famille qui a du mal un peu à vous accepter. Mais cette personne, même si elle est là, même si elle va donner son avis, même si elle aura des appels, elle va être de moins en moins présente physiquement déjà. Et on sent une tranquillité. Et cette personne, elle va arrêter de vous faire des réflexions. Alors maintenant le domaine professionnel et matériel avec le soleil. Ah, c'est quoi qui s'est retourné? Un 5 de bâton, d'accord, pas mal. Pas mal du tout. Donc le 5 de bâton, qu'est-ce qui signifie ici? Ce qui signifie, c'est que vous allez, si vous avez du temps libre, vous n'allez pas arrêter. Vous allez pour certains en profiter pour vous former, pour apprendre par vous-même, parce que vous avez une volonté d'accélérer votre chance. Vous avez pour vous pas de temps à perdre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. On peut vraiment ressentir aussi que finalement vous êtes dans une phase où il y a des grands changements qui sont en train de se préparer et donc vous vous préparez automatiquement parce que vous n'avez pas envie d'être lésé au dernier moment. On sent quand même une stratégie dans votre choix. Dans votre choix de vie, professionnel et matériel, vous êtes stratège, voilà, c'est ça qui ressort. Avec ce soleil aussi, bon, c'est quand même l'arcane majeur des deux. Ce que l'on vous dit aussi clairement, c'est de profiter. Voilà. Profiter des bons moments qui arrivent aussi, parce que vous n'allez effectivement pas arrêter, mais il faut vraiment prendre du temps pour vous, même si c'est difficile. Avec le 8 de bâton. Ah bah là j'en ai 2 qui sont tombés, la force et le valet de bâton. Alors regardez, on a le valet de bâton qui était déjà ressorti derrière dans le premier jeu du tarot de Marseille. Donc là il sort une seconde fois. Clairement, il y a des personnes qui se posent des questions sur vous, sur votre vie, sur des personnes plus jeunes que vous connaissez. Bah voilà, vous n'avez rien à devoir à personne. Voilà. Vous avez l'impression qu'il faut toujours rendre des comptes. Et vous n'avez pas envie de rendre des comptes. Vous allez peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça aussi que vous allez moins avoir le temps pour les autres, parce que ça va vous servir aussi au fait de vous dire, bah, finalement, j'ai pas toujours envie d'être là à renseigner les gens. Je ne suis pas le service des renseignements. Alors, ce que l'on peut ressentir ici, parce que là on a quand même des cartes très fortes d'un point de vue social. Socialement, vous allez envoyer des signaux très importants aux autres. Vous allez envoyer des signaux de dire, finalement, un petit peu avec la force, un esprit fort, de vous dire, mais c'est vous
qui gagnez, en quelque sorte. Il y a vraiment quelque chose d'important. Vous avez une prise de confiance en vous qui va être très très intéressante. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que vraiment sur fin décembre, vous allez être très sensible à la pleine lune qui se prépare ou non, ou qui va commencer en Cancer. Et cette pleine lune en Cancer, elle va, au niveau de vos relations, de vos ressentis profonds avec les autres, elle va changer beaucoup de choses, puisque vous allez avoir une force tranquille, les Vierges. Vous allez reprendre confiance en vous, et vous voulez aussi, au fond de vous, montrer aux gens, ça peut être aussi un sentiment d'autodéfense, que vous n'êtes pas là uniquement pour vous faire avoir. Hein. Vous êtes là pour vous dire, j'ai mon caractère, ne vous inquiétez pas. Alors, au niveau social, bien sûr, dans votre environnement autour de vous, il va se passer quelque chose de très important. Alors bon, on peut vous dire les fêtes de fin d'année, hein, tout simplement. Donc oui, il y a quelque chose d'important dans ce domaine-là. Et ce qui est important, qu'est-ce que c'est finalement ? Avec la force, je pense que ça va être pour vous l'occasion de démontrer votre pouvoir. Il va se passer quelque chose, j'ai l'impression que ça va être aussi le moment de démontrer votre caractère. Les gens vont enfin voir, parce que parfois vous pouvez avoir un caractère très fort, mais que vous ne montrez pas aux autres, parce que vous êtes des personnes, les vierges, très pragmatiques, et là vous allez montrer votre caractère. Hein, vous allez montrer votre caractère, vous allez montrer les dents, c'est le cas de le dire, les crocs, et dire finalement, voilà comment je réagis quand on me titille un peu trop. Et est-ce que la meilleure façon finalement de montrer votre caractère, c'est de montrer aux autres que vous êtes prêt à suivre aussi un nouveau départ, à partir vers de nouveaux horizons. Et ça, c'est vraiment, ça va scotcher plein de gens autour de vous. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça peut paraître un peu intimidant, parce que là, pour moi, j'ai l'impression que c'est surtout... Alors, par exemple, si vous avez des collègues... ils vont vous dire ouais c'est pas possible, tu peux pas partir, tu peux pas faire ci, c'est trop compliqué, nanana. Et là vous êtes prêt à partir et vous allez vraiment en scotcher plus d'un. Et vous allez créer une dynamique et en fait et les gens vont se rendre compte que c'est vous le maître de votre propre vie et c'est ce que vous allez gagner. C'est que vous n'êtes pas esclave du destin entre guillemets, vous savez saisir. Quand le destin vous offre des opportunités, parce que c'est toujours le destin qui offre des opportunités, le divin, vous savez saisir les choses au bon moment. Et ça va être votre fierté, il faut le dire. Hein. Ça, c'est très intéressant. On voit que vous allez être fier de votre coup, entre guillemets. En plus, c'est marrant de regarder. On a la vraie carte majeure ici de la force. Donc oui, c'est vraiment au niveau social, surtout, vous arrivez à vous défaire de personnes qui veulent vous défaire. Des personnes qui veulent vous utiliser, des personnes en fait toxiques, hein, parce que quand on parle de ça, c'est vraiment des personnes toxiques. Et c'est vrai que vous allez aller au-delà, on va dire, des commérages, des personnes qui parlent mais qui n'agissent pas, et vous allez utiliser votre propre force, alors excusez-moi, vous allez utiliser votre propre force pour réussir. Ça c'est vraiment, pour moi, c'est une belle réussite avec brio, avec génie même, j'ai envie de dire. Ouais, ça va être très très fort. Et comme ce personnage ici, on sent clairement, dans vos relations sociales, il est possible qu'il y ait une personne aussi qui vienne vous demander pardon. Ouais. Il y a une personne qui vient vous demander pardon. Il suffit, alors ça ne veut pas dire que vous allez accepter, parce que si vous êtes bien en amour, vous vous en fichez, mais que vous ayez un ex ou une ex qui puisse vous demander pardon. Alors est-ce que c'est opportun ou pas? Ça c'est à vous de décider, ça c'est à vous d'analyser la situation. Alors avec le 6 de denier. Neuf de denier. Ok. Spirituellement, je pense que tout ce que vous allez... Auparavant, avant, vous étiez charitable. C'est-à-dire que même si vous recevez beaucoup de malheur, vous étiez toujours dans l'esprit à être gentil, à être optimiste, à vous dire que la vie vaut mieux que ça, il ne faut pas être dans la rancune. Et là, on sent vraiment que la vie, elle vous offre de belles choses. Vous allez avoir une tranquillité spirituelle qui est vraiment importante pour vous. Ça va être aussi l'occasion, il est possible que vous ayez aussi quelque chose de nouveau, alors ça peut être quelque chose de concret, des papiers, etc. Mais aussi un ange qui vous parle, mais un signe du destin, du divin, qui vous dit que vous devez peut-être commencer à vous installer ailleurs.
déménager loin, j'entends par là. Avec le 10 de bâton. La roue de fortune. Ok. Donc déjà ici, ce que l'on constate, c'est que sur la dernière quinzaine du mois de décembre, il y aura des dates qui vont être importantes. Ça va être le jeudi. Alors je suis en train de regarder un petit peu quel jeudi. Attendez, je regarde mon calendrier. Alors, on vous dit que c'est soit le 21 décembre, soit le 28 décembre, jour de chance. Voilà. Donc gardez bien ces deux tirages en tête. Jour de chance sur le 20 et le 21 décembre, il y a quelque chose d'important. Il est possible qu'on vous fasse une belle proposition sur le domaine professionnel et ça va vraiment être la chance de votre vie. Et économique aussi, hein, je tiens à préciser, les deux. Donc ça c'est quelque chose qui va vous stimuler, vous mettre dans la joie, dans le bonheur, etc. On a 2 10 ensemble. Et que signifient ces 2 10? Ces 2 10, ils sont là en fait pour nous préciser que sur la dernière quinzaine du mois de décembre, et ça c'est parfait pour entamer 2024, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie pour continuer puisque vraiment vous êtes dans un nouveau cycle de votre vie et c'est un cycle qui va être plutôt attractif pour vous. Vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. Ça c'est très fort. On va vous dire que vous allez avoir de l'honneur, de la distinction, vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Ça c'est important. Il suffit aussi que ce soit un ami qui vous fasse un cadeau, qui vous donne cette opportunité de partir plutôt loin. Ça c'est très important. Vous allez avoir, alors pour ceux qui sont dans des entreprises ou qui ont une entreprise, on va voir qu'il y aura des transactions parfaitement avantageuses. Et ça va vous tranquilliser les émotions, l'esprit, etc. Et vraiment, ce que l'on ressent ici, c'est cette période de chance importante qui s'offre à vous. Là où on sent vraiment que vous passez dans un cycle nouveau en fait. Hein. Et ça, c'est parfait pour débuter l'année, j'ai envie de vous dire. Vous allez avoir des révélations sur cette deuxième quinzaine du mois de décembre de faits nouveaux qui vont vous permettre d'agir efficacement. Et on va vraiment vous confirmer que votre réussite, elle est au bout, que vous n'avez pas fait les choses en vain. On va vous parler aussi d'une association professionnelle ou matérielle qui va quand même présager généralement une heureuse destinée. Donc vraiment, magnifique fin d'année. Hein. Ça c'est tout ce que je vous souhaite parce que on est vraiment content quand on a des tirages de ce type. Parce que on change totalement la donne. Donc là pour moi il y a toujours cet aspect où c'est à la fois professionnel et matériel, où il y a des grands changements qui s'opèrent. Professionnellement, je pense que vous avez des actions à mener. Hein, et que vous allez agir avec beaucoup de maîtrise et de volonté. Vous allez avoir des opportunités inattendues qui pourraient se présenter à vous et vous apporter des moyens qui vont vous permettre d'évoluer très rapidement, voire soudainement. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Sur le plan financier, on vous dit que c'est dans cette période, vous allez quand même rester prudent. Hein, vous allez opter quand même pour l'économie, vous n'allez pas faire la cigale parce que tout va bien. Hein, vous allez faire en sorte de ne pas tout dépenser à tort à travers. Mais j'ai quand même ce sentiment que si vous avez connu une période difficile au niveau des finances, c'est en train de partir. On vous dit de foncer. Vous allez frapper aux portes de partenariat. La période elle va être propice à tout contrat signé durant cette période, ce qui va induire aussi l'idée de bénéfices, de capitaux qui peut être porteur pour vous. Voilà, je sais pas, ça peut être un petit indice supplémentaire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon tirage du mois de décembre. Je crois que pour vous, pour l'instant, c'est le plus long parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, joyeux Noël, bonne année, bon réveillon. Au revoir.